les femmes. Nous avons voulu écrire dans Les femmes de nos vies à propos des femmes. Pourquoi? Parce que les femmes, ce sont elles qui donnent naissance, ce sont elles qui se battent pour donner la vie, pour l'entretenir. Et dans Les femmes de nos vies, elles redonnent la vie à Mourad, déprimé après la perte de son compagnon Nicolas. Les femmes vous entourent depuis la naissance, la mère, les sœurs, les tantes. Et nous avons voulu restituer dans le roman cette atmosphère un peu de gynécée, cette atmosphère de tendresse, d'amour que Mourad va retrouver en pleine détresse. Et cet amour, cette tendresse, ces attentions féminines vont l'aider à revivre. Donc ce roman sur les femmes, c'est le roman de la puissance féminine, de la puissance de la création originelle et de l'entretien de la flamme vitale. Amour. Dans Les femmes de nos vies, on a voulu mettre l'amour au centre, enfin les amours au centre de notre propos. On a voulu montrer à quel point l'amour est multiforme. Aujourd'hui on parle de polyamour, mais c'est une autre définition, mais l'amour est multiforme. Vous avez l'amour-passion, celle qui enflamme les corps et les cœurs et les peaux, qui est peut-être celle qui est la plus brûlante et c'est une forme d'amour incandescente. Et vous avez l'amour fraternel entre les frères et les sœurs dans une famille, qui est beaucoup plus doux, mais qui est inaltérable et souvent qu'on ne calcule pas, quoi, qui est une évidence. Et vous avez un peu dans le même style l'amour maternel pour des femmes qui, comme nous l'avons dit dans Les femmes de nos vies, sont capables d'entendre l'inaudible. Et puis vous avez aussi l'amour de la nature, l'amour de la vie. Ben, ça fait déjà pas mal d'amour. Maisons, elles ont le pouvoir de vous redonner la vie, de vous redonner les souvenirs, de vous rendre plus fort. Dans Les femmes de nos vies, les femmes de Mourad décident de l'emmener dans une maison chère à son cœur, chère à son enfance, dans laquelle il a vécu un été extrêmement heureux. Elle gagne en faisant ce pari que la maison de Reillac, en Auvergne, va redonner le goût de vivre à Mourad, parce que les souvenirs heureux vont affluer dès qu'il franchit le seuil du jardin de la maison. Les souvenirs, c'est ce qui reste à une personne qui a beaucoup vécu, à une personne âgée, c'est ce qui reste quand elle ne peut plus voyager. Les souvenirs, c'est lié à des lieux et surtout à des appartements, à des maisons, qui tous ou toutes ont une âme, ont un parfum. Sida. L'apparition du sida en France au début des années 80, qui a jamais les mois suscité notre envie d'écrire, avec notre premier roman qui s'appelait Le syndrome de Lazare, adapté au cinéma d'ailleurs par André Téchiné, sous le titre Les Témoins, avec Michel Blanc qui vient de mourir. Le sida a complètement bouleversé ma façon de voir la vie et d'entrer dans mon travail de dermatologue, vénérologue, parce que quand j'avais 30 ans, j'ai commencé à être confronté à cette épidémie. Et il y avait tellement de douleurs, tellement de malheurs à gérer que pour nous sortir de ça, Jamil et moi avons décidé d'écrire Le syndrome de Lazare, qui était comme une sorte de catharsis de toute l'expérience, de toute la douleur que nous avions accumulée pendant toutes ces années où il n'y avait absolument aucune lueur d'espoir. Ça a duré pendant 16 ans. Au début des années 80, l'homosexualité a très vite été associée au sida, ce qui a provoqué vraiment une onde de choc dans toute la société, avec des
des répercussions terribles. Tout ceci pour dire que pour rien au monde je voudrais revivre cette période où l'intimité des êtres était absolument révélée au grand public. J'ai vu des familles exploser parce que certains messieurs attrapaient le sida pendant que leurs femmes n'étaient pas au courant, puis contaminaient elles-mêmes. Enfin, l'homosexualité était devenue une sorte de malheur permanent. Et curieusement, juste au moment où on a dépénalisé l'homosexualité. Souvenirs. Il y a quelqu'un qui disait les souvenirs, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Dans les femmes de nos vies, Mourad, tout au long de son retour vers la vie, va être abreuvé par les souvenirs d'enfance, par les souvenirs de sa liaison avec Nicolas. Et surtout, il va y avoir un souvenir oublié qui va surgir dans son présent. C'est le souvenir de Pierre, le premier homme qu'il a aimé quand il était enfant. C'était un amour pur, bien sûr. Il n'y avait aucune connotation sexuelle dans cet amour. Et le souvenir de cet amour pur va l'aider définitivement à s'ancrer à la vie.